Peur des examens, peur de prendre la voiture, peur de parler en public, toutes les peurs, il y en a 50 000, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais sachez qu'il existe des solutions simples, rapides, efficaces à mettre en place pour s'en débarrasser et retrouver un mieux-être dans notre quotidien. Donc bonjour, moi je m'appelle David Bitton, je suis hypnothérapeute, coach. Ma grande spécialité, c'est les chocs post-traumatiques et la gestion des émotions. Mais aujourd'hui, j'ai souhaité me faire accompagner par mon amie Rachel Martin, qui est sophrologue et qui va nous présenter des exercices de sophrologie liés à la respiration, la posture, bien évidemment, pour nous aider en quelques minutes à reprendre le dessus sur ces émotions qui nous dépassent. Donc, bonjour David. Bonjour à tous. Non, mais je couperai au montage. Donc, ouais. J'en étais où d'ailleurs? T'as dit donc. Donc, mais je t'ai présenté déjà. Ouais. Mais tu m'as pas laissé dire bonjour, donc j'ai pas encore dit bonjour. Donc, je laisse Rachel se présenter. Bonjour David. Bonjour à tous. Je suis Rachel, sophrologue, coach mieux-être au quotidien. Et aujourd'hui, j'accompagne David dans quelques petits exercices respiratoires afin de réussir à se débarrasser des peurs et de tous les désagréments que ça peut causer au niveau corporel. Quand vous avez la boule à la gorge, la boule au niveau du thorax, de l'estomac, parce que vous avez des peurs qui vous paralysent. Donc aujourd'hui, grâce à votre respiration naturelle, on va pouvoir essayer de chasser ces peurs. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque en bonus, Rachel, spécialement pour vous, mes abonnés, nous présente une petite astuce, quelque chose de super, vous verrez, qui vous aidera à considérablement améliorer l'exercice. Alors on va commencer, je vais faire le cobaye et Rachel va me faire les exercices. Donc si vous le pouvez, levez-vous, mettez-vous face à la caméra, vous pouvez faire pause si vous voulez. Et puis quand vous êtes prêt, vous appuyez sur lecture et on commence. Donc moi je fais le cobaye et Rachel, c'est à toi. Donc pour commencer, la posture, ça va être la posture debout de relaxation. Si vous ne pouvez pas rester debout, vous pouvez très bien faire les exercices en restant assis. David peut se mettre debout. Donc la posture de relaxation, c'est une posture, les pieds légèrement écartés, largeur du bassin. Les bras relâchés, on déverrouille les genoux, on n'est pas trop raide sur ses jambes, on efface la cambrure au niveau du dos, on fait un petit mouvement du bassin pour avoir la colonne vertébrale le plus droit possible, on baisse bien les épaules, on expire et on se laisse aller tranquillement. On peut fermer les yeux et on est dans sa bulle, dans cette posture debout de relaxation. C'est une posture que vous pouvez utiliser dès que vous êtes un peu fatigué. Quand vous êtes au musée ou dans la file d'attente d'un magasin et que c'est un peu long et que vous avez mal aux jambes, au dos, vous prenez cette posture de relaxation. Donc le premier exercice, ça va être une prise de conscience de la respiration. Donc David, je vais te demander dans une grande expiration de fermer les yeux, te mettre dans ta bulle. Inspirez doucement, expirez par la bouche et prendre conscience à chaque inspiration de l'air frais qui rentre par le nez et de l'air chaud qui ressort par la bouche. Prendre conscience de la respiration, cet outil naturel qu'on va aujourd'hui guider. Et pour mieux le guider, vous allez pouvoir apporter les mains au niveau de la poitrine et sentir la poitrine qui se soulève. À chaque inspiration, vous ressentez la poitrine qui se soulève, les poumons se gonflent. Et à chaque expiration, la poitrine qui redescend. Et à l'inspiration, vous prenez conscience de tout l'air frais qui entre dans vos poumons. Et à l'expiration, vous prenez conscience de tout ce dont le corps n'a plus besoin et qu'il rejette. Comme le vent dans les arbres, imaginez vos poumons bouger tranquillement, se gonfler, se dégonfler.
pendant cette respiration que vous contrôlez. Cette respiration qui est maintenant plus calme, plus apaisée. Et vous allez pouvoir maintenant, en plus d'avoir une main au niveau de la poitrine, mettre une deuxième main au niveau du ventre. Et sentir que, avec cette respiration, si naturelle soit-elle, c'est tout votre corps qui respire, qui est en mouvement. À l'inspiration, les poumons se gonflent et le ventre se soulève doucement. Et à l'expiration, le ventre rentre doucement et la poitrine s'abaisse. Peu importe que votre poitrine ou que votre ventre fasse plus de mouvement. C'est votre respiration. Chez certaines personnes, il y aura plus de mouvement au niveau de la poitrine et chez d'autres, il y aura plus de mouvement au niveau du ventre. Peu importe. Vous faites en fonction de votre respiration, de votre corps. Et vous allez pouvoir amener la deuxième main au niveau du ventre. Vous avez maintenant les deux mains sur le ventre. Et vous laissez aller votre respiration calme, douce, naturelle. Et vous prenez conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps lorsque vous respirez. Tranquillement. Tous les organes vitaux à l'intérieur de votre corps, au niveau du ventre, qui sont bercés tout doucement par votre respiration qui est maintenant calme, naturelle, tranquille. Et puis vous allez pouvoir relâcher les bras le long du corps. Et sur 2 ou 3 respirations naturelles, prendre conscience de votre corps qui s'est apaisé par sa respiration plus douce et de votre esprit qui s'apaise lui aussi. Puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux et pendant un instant peut-être me dire ce que vous avez pu ressentir, ce que vous ressentez maintenant. Je me sens, alors je ne sais pas vous si vous avez pu faire l'exercice devant la caméra, mais moi personnellement, plus détendu, plus calme et plus apaisé. Et c'est vrai que par rapport à des petites angoisses, des petits stress que je peux avoir dans la vie là en ce moment, les pensées sont apaisées, sont calmes. Très bien. Alors on va pouvoir, maintenant que vous êtes relâché, détendu, faire un exercice. Un exercice qu'on va faire toujours avec la respiration, mais on va aussi le faire avec la tête. On va faire un mouvement de la tête, un mouvement très doux, adapté à tous. Cet exercice, donc aujourd'hui, on a choisi de travailler sur la peur. Donc le premier exercice, je vais vous le montrer et je vais vous l'expliquer. Vous allez prendre une grande inspiration, puis vous allez bloquer la respiration. Contractez légèrement tous les muscles du visage pour bien prendre conscience de votre tête. Vous allez pouvoir toucher avec vos mains votre tête si vous le souhaitez, prendre conscience de votre tête qui est là, qui abrite votre cerveau, vos pensées. Et lorsque vous êtes au bout de votre respiration, vous soufflez. Et vous relâchez vos bras le long du corps. Maintenant, cet exercice, on va le faire en bougeant la tête. Vous allez le faire, donc inspiration. On bloque et on va faire avec la tête un mouvement de non. Vous allez bouger la tête de droite à gauche en apnée. Vous dites non à vos peurs. Et lorsque vous êtes au bout de la respiration, vous soufflez. Une seconde fois, inspiration, vous bloquez, vous dites non. Le non, vous le faites à l'allure qui vous est agréable pour vous. Et puis une troisième fois, inspiration, et vous dites non à vos peurs. Et lorsque vous allez souffler, imaginez que vous soufflez hors de votre cerveau toutes vos peurs.
Ça fait un peu la tête qui tourne en apnée avec le fait d'être contracté. Donc surtout, ne serrez pas trop fort. Si vous sentez, n'allez pas faire un vertige et risquer de faire un malaise. C'est ça, il faut être vraiment confortable dans le mouvement. David a été assez rapide sur les noms, il a beaucoup de choses à dire, non? Mais vous pouvez aussi le faire plus lentement, tranquillement. L'important, c'est que vous soyez bien, c'est ne pas vous faire mal. Donc faites ce mouvement, non, non à vos peurs et évacuez tout ce qui vous fait peur. Alors maintenant, on va refaire l'exercice. Ça va être un peu le même exercice. Simplement, vous n'allez pas dire non, vous allez dire oui. D'accord? Donc, inspiration, on contracte légèrement les muscles du visage et on dit oui. Oui à la sérénité, oui au calme dans le cerveau. Et lorsqu'on a bien dit oui, on souffle. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi rapide que David et surtout, si vous avez des problèmes de cervicales, vous n'êtes pas obligé d'aller très loin en arrière. L'important, c'est l'intention du oui que vous allez mettre dans ce mouvement. Une seconde fois, inspiration, on bloque, on dit oui, au calme, à la sérénité, à la paix dans notre cerveau. Et une troisième fois, inspiration, et vous dites oui. Oui, je n'ai plus peur. Oui, je n'ai pas besoin de la peur. Comment vous sentez-vous? Après avoir dit oui, comment vous sentez-vous? Oui, je suis calme. Oui, je suis serein. Alors, le gros bénéfice de l'exercice, c'est que je ne pense plus à rien du tout. Ni à des choses qui feraient plaisir, ou ni à des choses qui me font peur. Je suis... c'est cool parce qu'en fait je pense à rien, donc ça permet de se libérer un peu et d'être beaucoup plus détendu. Mettez-nous dans les commentaires si vous faites les exercices en ce moment, comment vous vous sentez vous? Alors on va faire un troisième exercice, toujours sur le même principe. Vous allez prendre une grande inspiration et tout doucement, en apnée, vous allez tourner votre tête, prendre conscience de votre tête, de votre cerveau et de la liberté de vos pensées. Inspiration, on bloque. Et on tourne la tête tout doucement sans se faire mal. On prend conscience de cette tête qui abrite notre cerveau et notre liberté de penser. Une seconde fois, inspiration, on bloque et on tourne tout doucement la tête. Et on est libre, libre dans sa tête. Et une troisième fois, inspiration, on bloque. Et vous êtes maître de votre tête, de votre cerveau, de vos pensées et de votre conscience. C'est vous qui décidez. Très bien. Comment vous sentez-vous maintenant ? Que ressentez-vous? Alors l'apnée, je ne sais pas pour vous, mais un peu compliqué de faire bouger les muscles de la tête qui nécessitent pas mal de sang. Et donc comme un peu essoufflé. Mettez-nous dans les commentaires comment vous vous sentez pour qu'on puisse savoir comment ça évolue pour vous. Alors, si l'apnée est compliquée pour vous, si c'est difficile de rester en apnée, vous pouvez faire l'exercice en prenant une grande inspiration, en contractant légèrement les muscles et au lieu de rester en apnée, au moment où vous allez faire l'exercice, vous allez souffler tout doucement. Tout doucement, comme si vous souffliez dans une paille tout doucement. Plutôt que de bloquer la respiration, si ça vous dérange, faites l'exercice en soufflant tout doucement. Vous aurez le même bénéfice. Et n'hésitez pas, comme le dit David, à mettre vos petits commentaires sous la vidéo pour qu'on puisse ajuster les exercices et les caler au mieux. Y a-t-il un autre exercice, Rachel, ou est-ce qu'on passe à ta petite... Alors, j'ai pas d'autre exercice, si ce n'est que de vous dire que ces deux petits exercices qu'on a fait aujourd'hui, si vous les refaites quotidiennement, ils seront beaucoup plus efficaces. Donc, n'hésitez pas, dès que vous avez 2-3 minutes, à les faire.
et les refaire et les refaire. D'autres suivront, d'autres vidéos vont arriver dans les jours, les semaines qui viennent, qui seront évolutives, qui seront basées sur le même principe. La petite astuce du jour, ce serait que vous pourriez prendre un petit carnet ou un petit cahier et chaque jour, à chaque fois que vous faites ce petit exercice, vous notez soit 2-3 mots, soit une petite phrase, soit un petit dessin qui va représenter ces mots, cette phrase, ces dessins, représentera ce que vous avez ressenti après avoir fait les exercices. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, qu'est-ce que vous ressentez dans votre esprit. Et en notant chaque jour sur ce petit carnet ou sur ce petit cahier, vous pourrez voir au fil des vidéos, au fil des semaines, l'évolution. Et vous serez surpris de voir l'évolution que vous allez pouvoir acquérir. Eh bien écoute, merci Rachel. Je proposais de faire un rapide petit bilan de ce qui a été fait pendant cette séance. Donc vous vous rappelez, en début de séance, l'important a été de se mettre le dos droit, de détendre tout le corps et de faire des petits mouvements des épaules tendues, relâchées. D'accord? On s'est concentré ensuite sur la respiration abdominale et thoracique. Ensuite, il y a eu l'exercice de la tête. D'abord dire non à vos peurs. Ensuite, dire oui à la sérénité, 3 fois. Et ensuite, vous tournez tout doucement la tête et vous prenez conscience que vous êtes libre de penser, libre de mettre ce que vous avez envie de mettre dans votre cerveau. C'est vous qui avez les rênes de votre respiration et de vos pensées. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Mettez-nous dans les commentaires comment vous vous sentez après cette séance. Est-ce que vous avez envie que Rachel revienne et nous fasse des séances particulières sur un domaine précis? De toute façon, Rachel va revenir. Donc, mais dites-nous quels sont les exercices éventuellement que vous aimeriez qu'elle nous propose pour une émotion plus précise, enfin quelque chose qui vous concerne en particulier. Voilà, on vous souhaite tous et toutes une belle journée. On vous dit à très bientôt. Bye. Au revoir Rachel, à bientôt, ciao ciao.